Je crois que nous sommes arrivés
Tu peux décharger le canot. Nous allons nous installer sur cette hauteur. Je suis désolé, monsieur Gunther, mais comme je vous l'ai déjà dit, je ne peux pas aller plus loin. Ne me dis pas que tu crois à ces histoires ridicules d'esprits maléfiques et de sorciers qui se changent en crocodiles géants. C'est de la connerie. Désolé, mais j'y crois. J'aurais volontiers mis ça de ton grand-père ou même de ton père, mais toi... N'oubliez pas, je suis un séminole. Tu es intelligent et instruit. Tu ne peux pas croire aux fantômes. Je ne sais qu'une chose. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai vu mon peuple ramener les cadavres des hommes qui osaient violer le sanctuaire sacré. J'ai moi-même pu entendre les voix des anciens Indiens qui y sont enterrés. Et c'est difficile à croire. Difficile à croire. Écoutez, regardez bien. Ce silence n'est-il pas effrayant? Connaissant la région, vous devez savoir que toutes ces îles sont remplies d'oiseaux. Partout on entend des cris d'animaux. Qu'essaies-tu de me dire? Écoutez, pourquoi les animaux sont-ils partis? Si je t'écoutais, tu me ferais croire aux sorcières et aux esprits. Il était convenu que je vous amène ici puis que je rentre. J'ai tenu parole. Puis-je rentrer à mon village? Billy, tu... Très bien. Je ne peux rien contre les esprits du mal. Merci, monsieur Gunther. Billy, pourrais-je amener un airboat jusqu'ici? L'eau est haute cette année, je pense que c'est possible. Bien. Quand monsieur et madame Tyson arriveront au village, amène-les ici dans un airboat. Comme ça, ils pourront emmener plus de matériel. Oui, monsieur. Et Billy, prends cette carte. Monsieur Tyson en aura besoin. Monsieur Gunther, je vous en prie, soyez prudent. T'en fais pas, Billy. Si un fantôme m'embête, il en prendra plein la poire.
Eh bien, Billy, comment va mon guide préféré? Bien, Monsieur Tyson. Heureux de vous voir. Est-ce que ça s'est bien passé hier? Ouais, nous sommes bien arrivés jusqu'au sanctuaire, avec le canot. Tu as passé la nuit là-bas? Non, monsieur. Pourquoi? Ce que je vais vous dire va vous sembler étrange, Monsieur Tyson, mais pour être franc, j'ai peur d'aller là-bas. Toi, as peur? Ça, c'est dur à croire. Si, le coin est hanté. Voyons, tu n'es pas sérieux. Je n'ai jamais été aussi sérieux, Monsieur Tyson. Pourrais-tu m'expliquer? D'abord les tambours, les chants. J'ai fait beaucoup de parties de chasse qui m'ont amené dans cet endroit. Et la nuit, j'ai pu entendre ces bruits bizarres. Des tambours et des chants guerriers. Des tambours? Des chants? Je ne te suis pas. Ed, décharge-t-on la voiture? Oui, Julie, déchargez-la, j'arrive dans 1 minute. Excuse-moi. Écoute, Billy, le cerveau humain est très mystérieux. Parfois, il nous fait voir et entendre des choses qui n'existent pas et qui n'ont jamais existé. Comment expliquer ces morts étranges? Quoi? Que veux-tu dire? Il y a 20 ans, mon père et moi, nous avions emmené 2 chasseurs là-bas. Ils ont voulu y passer la nuit. On y est retourné le matin. Les 2 étaient morts, tués par un tigre. Un tigre? Il n'y a pas de tigre en Floride. C'est vrai. J'ai les empreintes. La fourrure dans la main du mort. Tout indiquait un tigre. Écoute, même si ces hommes ont été tués par un tigre, pourquoi la colline serait-elle hantée? Mon grand-père et les anciens de la tribu disent qu'il y a 400 ans, un sorcier nommé Tartou avait le pouvoir de se changer en bête sauvage. Avant sa mort, il jura que si quelqu'un profanait son territoire, il se transformerait en bête sauvage et le tuerait. Billy, tu es intelligent, tu es instruit. Je sais ce qu'a dit M. Gunther, mais je suis indien. Appelez ça comme vous voudrez, bêtise, superstition, je m'en fiche. Mais je suis sûr qu'un maléfice hante cet endroit. Billy, t'as le droit d'avoir ton opinion. Mais s'il te plaît, Ouais. ne dis rien à Julie et aux autres. Tu sais pourquoi? Ça fait 1 an que je prépare cette expédition archéologique. Et je ne veux pas que tout le monde meure de peur avant même que nous partions. Comme vous voudrez, M. Tyson. Ah, en fait, M. Gunther m'a donné cette carte pour vous. Il a dit de prendre des airboats au lieu des canots. Hélas, je ne ferai pas partie du voyage. Tu vas nous manquer. Il s'impatiente déjà. On ferait mieux d'y aller. Tu me montres quel airboat on prend? Ouais, et je vais vous aider. Bonjour Billy, comment ça va? Bien, Madame Tyson. Nous sommes très impatients de partir avec vous. Quand partons-nous? C'est que... Billy s'est fait embaucher par les chasseurs et il n'a pas pu se décommander. Oh, dommage, vous nous manquerez. Ed, crois-tu qu'il soit sage d'aller dans les Everglades sans guide? Oh, Julie, je n'ai pas passé 4 ans dans l'aviation comme navigateur pour venir me perdre dans les Everglades. Oh, toutes mes excuses, monsieur. Les eaux sont assez hautes cette année. Mais en approchant de la colline, il faudra peut-être pousser les bateaux. Tout est prêt, Monsieur Tyson. D'accord, on y va.
phase est terminée. Allez, maintenant, on pousse. Allez, dans l'eau. Poussez. Descendez dans l'eau. Hey. Elle est noire. Allez, mouille-toi les pieds. Allez, allez, Venez. dépêchez-vous. Venez. Venez, mes poulets. Non, non, regardez-moi ça. Allez. 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 Allez, venez. Alors. Étrange. Il devrait être là. Monsieur Tyson, des empreintes. C'est là qu'ils ont dû tirer leur canot. Y a-t-il quelque chose de bizarre? Non. Sam doit être occupé à creuser. Il n'a pas dû nous entendre. Et où s'est-il installé? Il a dû monter d'entendre un peu plus haut. Allez. Oh, non, pas s'en couper. Oh là là. Allez, on y va. Sam! Sam Günther! Tu m'entends? Sam! Tu m'entends? Julie, qu'y a-t-il? Julie, calme-toi. Connaissant Günther, c'est sûrement une de ses farces. Une farce? Eh ben, c'est pas amusant. Cet endroit me fiche la trouille. Vous avez la prétention d'apprendre l'archéologie et vous avez peur d'un crâne? Regardez-le! Touchez-le. Ce n'est que de l'os. Il ne peut pas vous faire de mal. Il n'y a pas d'esprit caché dedans. Qu'est-ce que... Écoutez. Pourquoi? Écoutez. Écoutez. Vous n'entendez pas?
On dirait... des tambours. Des tambours? Je n'entends rien que le vent. J'ai entendu aussi. Eh les enfants, c'est votre imagination qui vous joue des tours. Tâchons de trouver Sam. Sam! Sam! Ed, j'ai peur. Il se passe des choses étranges et je... Ne parle pas si fort. Je ne veux pas avoir une bande de trouillards sur les bras. Où est passé Sam? Il devrait être ici. Monsieur Tyson, savez-vous où se trouve Monsieur Günther? Eh bien, il a dû repérer un cerf. Il le pourchasse. Et pourquoi n'a-t-il pas laissé un mot? Écoute, Johnny. Le temps d'écrire un mot et le cerf se serait enfui. Hé, regardez! Quelle étrange écriture! Quelle chance! Ça m'a dû trouver ça hier. Qu'est-ce que ça dit, Monsieur Tyson? Non, je ne peux pas traduire ça aussi vite que du latin, mais je travaillerai dessus et en connaîtra l'idée générale. Oh, c'est formidable. Je vous l'avais bien dit. Attendez de trouver d'autres vestiges et vous ne voudrez plus partir d'ici. Alors, pourquoi perdons-nous tout ce temps? Oui, commençons à creuser. On a tout notre temps. Installons le campement et on s'y mettra demain. Oui, d'accord. Ok. Allez. Monsieur Tyson, on peut aller jusqu'au lac pour faire griller de la guimauve? Pourquoi pas ici? On voudrait... Ah, Johnny, vas-y. Soyez prudent. Merci, Monsieur Tyson. Que se passe-t-il, Eddie? Les enfants veulent aller au lac. Griller de la guimauve. Est-ce bien prudent? La guimauve, c'est un prétexte. Il n'y a pas si longtemps, tu aimais qu'on se retrouve seul aussi. Oh. Ouais, Susan, tu exagères. Non, sérieusement. Je les ai laissés partir parce que je devais te parler. À propos de Sam, Franchement, ça m'inquiète beaucoup. qu'a-t-il pu lui arriver? Tellement de choses. Cet endroit est plein d'animaux sauvages. Il a pu s'éloigner du camp et se perdre. Que peut-on faire? Rien ce soir. Nous verrons demain matin. Si on ne le trouve pas, nous retournerons au village et préviendra la police. Tu pourras traduire la tablette? C'est aussi pourquoi je voulais être seul. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois ces marques? Mhm. Ceci veut dire sorcier. Le reste des symboles nous décrit la vie de ce sorcier. Il s'appelait Tartou. Il reviendra de parmi les morts, se changeant en animaux sauvages, et tuera quiconque profanera son territoire. Ouais, mais c'est effrayant. Effrayant, oui, mais absurde. Ceux qui croiraient cela croiraient aux fantômes, aux méchantes sorcières, et j'en passe. Maintenant, tu te moques de moi. Pas du tout. Je te rappelle seulement que nous sommes au XXe siècle. Je sais que tu as raison. Mais néanmoins, ce vieux Tartou me donne la chair de poule. Depuis sa tombe. C'est pas très...
How they excite me, what exciting this? They could delight me, tell me who you are, and how you got so heavenly. Did we meet at the dance? Are you the one that held me so tight? Hé, laisse-moi respirer. On attend la tirée. Plus tard. Tommy, la guimauve brûle. Ça brûle. Et par avec autant d'intensité que mon cœur brûle pour toi, ma précieuse petite. Oh, Tommy, tu es vraiment trop. Tu parles. Tiens, mange. Allez, vous deux, arrêtez. C'est prêt maintenant. Mange-les toi-même. Oh, allez, John a raison. Si M. Tyson nous voyait, il nous renverrait chez nous sur l'heure. Maintenant, allez, on la mange, cette guimauve. Cindy, t'as déjà dit que tu étais une allumeuse. Ah oui? Et ça, c'est digne d'une allumeuse? Viens! Don't make a habit of crying, Joe. You don't look pretty with eyes you cry. And all the fellas pass you by. Your little heart isn't broken, only aching. It isn't broken. You think your heart should be vacant, but the hurt in your heart. Joanne. You need a new love. It isn't easy to find one true, but keep on searching until you do. Your little heart isn't broken, only aching. It isn't broken. You think your heart should be vacant, but the hurt in your heart. So go, Joanne. You need a true love to love you, Joe. It isn't easy to find one true, but keep on searching until you do. Joanne. You need a true love to love you, Joe. It isn't easy to find one true, but keep on searching until you do. Joanne. Dans le lac. Pas le lac. L'eau est... Comme pas sur moi. Moi non plus. Nager au clair de lune déchaîne en moi le loup-garou. Toi alors, cette fille. Je t'aime, mais tout de même pas à ce point. Ah! Vous êtes des rats. Amusez-vous bien, j'ai cru comprendre que l'eau était... Et maintenant, mesdames et messieurs, en grande première internationale, Joanne va exécuter pour vous un saut magistralement nul. Que pensez-vous de ça, les amis? On applaudit bien par la suite. Bien. Femme, moi de me conduire autre côté lac. Moi, Jean. Toi, Tarzan. Si toi, femme, Tarzan, pour te protéger. Oh, Tarzan, gentil garçon. Respectez prêtresse blanche. À toi que je te tienne. So find a new love to love you. Joanne.
ces deux cinglés. Eh, soyez prudents. N'oubliez pas que nous sommes dans les Everglades. Oh, pardon, moi, pas peur. Allez. Ces deux-là sont trop patins. Encore. Embrasse-moi. Moi, avec plaisir. Allez vite, nagez plus vite. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est un requin! Tommy! Attention! Un requin! Nage! Nage, Tommy! John! Vite! Nagez! Vite! Tommy! Nagez! Nagez vite! Vite! Un requin! C'est un requin! Arrête! Arrête! Mon Dieu, Monsieur Tyson. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le requin ne vit pas dans les eaux douces. C'est sans espoir. Ils ont disparu. Nous ferions mieux de retourner au village, Monsieur Tyson. J'essaie une dernière fois. Je tiens quelque chose. Oh, Johnny, c'est horrible. C'est tambours? Mais d'où peuvent-ils venir? On ne va pas attendre encore. Johnny, va au bateau et prépare tout. Je te rejoins. J'y vais. Monsieur Tyson! Monsieur Tyson! Allez, ça suffit. Faut en aller. Monsieur Tyson!
quelque chose. C'est cette trucs qui sont éventrés sur les draps. On dirait les dents d'un alligator. On ne peut pas rester ici à attendre la mort. Il faut s'enfuir. Cindy, si on laisse la panique s'installer, nous n'avons aucune chance de nous en sortir vivants. Il faut réfléchir. Quelque chose essaie de nous détruire. Qu'est-ce que ça peut être, Monsieur Tyson? Johnny, des choses existent sur cette planète que les scientifiques n'expliquent pas. En fait, il y a beaucoup de choses qui défient la science. Oui, on envoie des astronautes dans l'espace. Et ici, sur notre propre planète, il y a des centaines de questions sans réponse. La mer, par exemple. On voyage des milliers de kilomètres dans l'espace. Pourtant, l'homme n'a pas exploré le fond de l'océan, ici, sur notre Terre. Mais nous ne sommes pas sous la mer, Monsieur Tyson. Nous sommes sur notre bonne vieille terre. D'abord, Mr. Gunther disparaît. Puis le requin qui ne peut pas vivre en eau douce, qui tue Johan et Tommy. Quelque chose, Dieu seul le sait, a détruit nos airboats. Et toujours il y a ces tambours. Un tigre dans les Everglades. Vous avez dit? Juste quelque chose que m'a dit Billy. Partout. Partout. La seule explication, c'est partout. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai traduit les symboles de la tablette, qui furent gravés par un sorcier indien nommé Tartu. Il écrivait qu'il reviendrait après sa mort, se transformant en bête sauvage. Il jura qu'il reviendrait et tuerait quiconque profanera son territoire. Tommy et Johan seraient peut-être en vie si vous nous l'aviez dit. Oh, Cindy, elle ne savait pas. Comment quelqu'un aurait-il supposé qu'il y ait eu une part de vérité dans cette tablette de pierre? Il aurait pu nous mettre en garde. Il aurait dû nous le dire. Je voudrais l'avoir fait. Si cela est vrai, si ce sont des faits surnaturels, comment faire pour se protéger? Notre seule chance est de nous éloigner d'ici. Je dois aller chercher du secours. Je suis certain que les femmes seront plus en sécurité avec vous. J'y vais. Non, Johnny, ne me laisse pas, prends-moi avec toi. Il y a plus de 25 kilomètres de marche, Cindy. Tu ne pourras pas. Tommy a besoin de toutes ses forces pour traverser les eaux. Tu ne serais qu'un poids mort pour lui. Mais attendez, on n'a pas les idées de Johnny ou de moi de partir. Monsieur Tyson, si d'autres choses arrivaient ici, vous feriez face mieux que moi. En plus, je suis entraîné au trekking et je peux faire plus de 25 kilomètres en un temps record. Ouais, tu as raison. D'accord, Johnny. Mais il faut partir. Ne te charge pas. Prends une machette et quelques conserves de nourriture. Bonne chance, Johnny. Sois prudent. Prends Johnny. Prends cette carte. Escompas. Va vers le sud, jusqu'à la piste. Bonne chance. Dépêche-toi. Les tambours. Encore les tambours.
tu as fait un cauchemar, rien d'autre. Non, 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 ce n'était pas un rêve. Il est mort, je l'ai vu, comme si j'y étais, c'était horrible. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a rêvé que Johnny était tué. Allons, Cindy. Je connais bien Johnny. Il est probablement à quelques kilomètres seulement de la piste de Tamiami. C'est un garçon solide. Il va s'en sortir. Non, il a été mordu au visage par un serpent. Un serpent qui venait de la caverne de Tartou. Ton imagination te joue des tours, Cindy. Il faut te reprendre. Non, j'ai tout vu, comme si Tartou me l'avait dit lui-même. Allons, Cindy. Cindy, remets-toi. Il y a une seule solution à ce puzzle. J'y ai pensé toute la nuit. Si la tablette est authentique, si par un étrange caprice de la nature, un être surnaturel ressuscité peut se transformer en bête sauvage, nous devons retrouver l'endroit de son tombeau et détruire les restes de sa dépouille. Mais, Ed, on dirait que tu crois en cette prophétie. La question n'est pas de savoir si j'y crois. J'ai étudié la tablette hier soir. Il est dit que la seule façon de faire taire Tartou est par notre mère nature, détruire le corps de l'animal réincarné. Mais tout ceci a l'air d'un rêve, qu'on échappé d'un chapitre d'un magazine d'horreur. Pour satisfaire notre curiosité, pour passer ces dernières heures, je sens que nous devons retrouver son tombeau. Mais Ed, Johnny sera là avec des secours, ce soir. Monsieur Tyson, il n'y aura pas de secours. C'était trop vrai pour être un rêve. Johnny est mort avant d'atteindre les secours. Rester ici et attendre, ce n'est qu'une question d'heure avant qu'il nous tue tous. Je suis pour rechercher la tombe de Tartou, maintenant. Elle a raison, Julie. Bien, il semblerait que ma voix soit nulle. Quand partons-nous? Il fait assez jour maintenant. Allons-y. Si seulement nous savions où Sam a trouvé cette tablette. L'entrée de la tour ne doit pas être loin. Prenons quelques mètres de distance. Monsieur Tyson, regardez. On dirait que quelqu'un a pioché ici. Tu as raison. Regardez. Des signes indiens. Cette litanie encore. Ça vient du sol, du dessous. L'entrée de la tombe doit être tout près. Ed, pourquoi ne pas juste laisser... Non, Julie. Il le faut. Maintenant, allons-y. Il faut trouver l'entrée. Ed, par ici. Là. Ça doit être ça. Allons-y. Nous lui devons bien une petite visite.
Madame Günther. Oh, c'est affreux. Cindy! Cindy, reviens! La porte est bloquée! Non, c'est pas possible. Je veux sortir. Ed, c'est Cindy. Cindy! Je vous en prie, ouvrez-moi, ouvrez-moi. Cindy! Cindy, qu'y a-t-il? Ouvrez la porte. Cindy, tu m'entends? Ouvrez la porte. Il se passe quelque chose. Elle hurle! Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Peine perdue. Qu'est-ce que tu fais? J'ai une idée. Quoi? Tiens ça. Si je peux extraire assez de poudre de cette balle, peut-être pourrons-nous faire sauter la porte. Vite, Ed! Vite! Je pense que ça va. Donne-moi ça. Oui. Ok. Tiens, Ed. Ça devrait marcher. Maintenant, Jolie, prends la lampe et cours au fond de la grotte, aussi vite que possible. Allez vite. Baisse-toi, Jolie. Ed,
Je pense que c'est le cercueil. Tu as raison. Viens. Cindy! Cindy, où es-tu? Cindy! Cindy! Là, tes empreintes! Allons-y! Allez, viens. Elle est là. Tiens bon, Cindy, on arrive! Monsieur Tyson, vite! Je n'en peux plus! Je vais tomber! Je glisse! Venez vite! Vite, Monsieur Tyson! Ah! Ah! C'est fini. Attrapé, teintu. Détruisez-le.
Julie, tiens la lampe par là. Oh. Ah. Va me chercher la hache, s'il te plaît. Ça ne sert à rien. Il faudrait autre chose. Une baramine. Et peut-être que Tartou n'existe même pas. Mais... Comment expliquer tout ce qui s'est passé? Qui a pu tirer le corps de Sam Gunther jusqu'ici? Je ne sais pas, Julie. Peut-être la tablette était-elle à faux. Peut-être que je l'ai mal traduite. Mais il y a eu Cindy et Tommy et Johan et... Recharge le fusil, vite! Julie, vite! Vite! Julie, fuis! Fuis!
Julie! 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 La prophétie de Tartu disait « Seule la nature peut me détruire ». Il avait raison.